Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog que j'ouvre assez tardivement cette semaine. Mais bon, je vous l'ai expliqué dans le précédent vlog. Nous sommes donc mardi 26 avril. Il est officiellement 16h20. Je me lève de ma sieste car comme je vous l'ai expliqué, j'étais du matin, enfin je suis du matin cette semaine. Donc voilà, je reprends mes anciennes habitudes que je voulais, dont je voulais me débarrasser plutôt, mais bon, c'est pas grave, c'est pour dépanner. Et voilà, donc je vais m'apprêter à sortir Cracotte, à prendre l'air un petit peu. Donc je viens vous faire un petit point sur mes lectures que j'ai tout juste commencé. Donc c'est vraiment une vidéo introductive. Et je vous parlerai de tout après, quand j'aurai avancé. Donc j'ai commencé la lecture audio vendredi dernier. Je vous avais dit que je comptais finir ma lecture le vendredi matin. Et en revenant, j'ai commencé une autre lecture. Donc je suis restée dans la science-fiction pour l'audio. Et j'ai pris un petit livre que j'ai en format papier, mais que j'ai complètement oublié de chercher. Et là, j'ai vraiment aucune idée de où il est. Alors jusqu'à maintenant, je sais à peu près, je savais où étaient mes livres parce que je mélange tous mes livres, lus, pas lus, je m'en fiche, parce que justement j'adore fouiller. Et en général, je sais que ah bah lui, il est là depuis tant de mois, donc je sais que il est à tel endroit. Sauf que là, comme j'ai déménagé en janvier et que j'ai un peu trié, enfin posé sans regarder, du coup là pour le coup, voilà, je sais pas où où est chaque bouquin. Bref, vous avez compris. Donc du coup, en audio, fini le suspense, je lis Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Voilà, donc j'ai écouté un chapitre, donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas trop vous en parler. Et j'ai également commencé samedi, je dirais. Mais j'ai lu 49 pages, donc même pas, je crois que je l'ai lu vendredi parce que ce week-end, il me semble que j'ai lu 0 page quasiment. Ouais, ça doit être ça, je sais plus. Bref, je lis celui-ci dont je vous parle depuis je ne sais combien de temps dans mes vlogs. À chaque fois, je vous dis que j'ai envie de le lire, qu'il a trop bien, blablabla. Donc, je vais pas me répéter. Mais je l'ai commencé, 49 pages. Et pour l'instant, j'adore, ça commence très bien. Donc, pareil, je vous en reparle une fois que j'aurai un petit peu plus avancé. Et on est aussi dans la science-fiction. Donc, voilà, je suis dans la SF des deux côtés. Sachant que lui, c'est plutôt... je vais vous lire le résumé vu que j'ai sous les yeux. Alors, on est avec Rosemary, une jeune humaine inexpérimentée. Elle fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Elle y apprend à vivre et à travailler avec les représentants de différentes espèces de la galaxie, des reptiles, des amphibiens et, plus étrange encore, d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains-pieds à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain pacifiste aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'IA du bord hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. 3 petits points. Je l'ai peut-être pas lu sur le bon ton parce que je découvre un petit peu. Donc voilà, on est plus sur du vaisseau, dans l'espace, etc. Et franchement, pour l'instant, ça a l'air compliqué, ce que j'ai dit, j'ai l'impression. En plus, je me réveille de ma sieste, donc du coup, je suis pas encore toute connectée, vu que je suis redécalée. Mais on va y aller. Et, mais pour l'instant, c'est très bien écrit. Et il y a même, je trouve, un petit peu d'humour dans les descriptions. Donc, du coup, je suis ravie, en tout cas, de ce début, à voir si mon avis se poursuit dans ce sens. Donc voilà, et Fahrenheit 451, ouais, je peux vraiment pas en parler. Je vais essayer de trouver le résumé
Le résumé, oui. Le livre du moins pour vous lire le résumé, afin de vous dire à peu près de quoi ça parle. Mais on est plus dans un monde autour du livre, il me semble. Ça a parlé beaucoup de livres, donc voilà. Puis aujourd'hui, j'étais au travail, mais j'ai pas fait ma lecture audio parce que ce matin, ça a été un peu compliqué vu que on est rentré de Pornic hier. On a été faire donner le cadeau à la nièce de mon copain et du coup on a passé un petit peu la soirée là-bas. On a fait un apéro dînatoire. Et je pensais qu'on allait rentrer, enfin, on comptait rentrer pas trop tard, étant donné que je me lève tôt. Et finalement, on était bien, on rigolait. Et puis, on a lancé un reportage sur Arte qui passait. Il y avait des. J'arrive pas à trouver mes mots, ça m'énerve. Il y avait des copains à nous qui passaient dans le domaine de l'agriculture qui se lancent dans le houblon, vu qu'on est. On aime beaucoup la bière et il passait à la télé, donc il y avait un reportage et notre copain nous avait déjà raconté plus ou moins, mais on voulait les voir et on s'est lancé dedans et ils sont passés évidemment dans la dernière minute du reportage, donc on a dû regarder tout, ce qui nous a fait partir un peu tard et on avait 1 heure de route. Donc voilà, on est arrivé beaucoup plus tard que prévu, donc ma nuit a été aussi beaucoup plus courte que prévu aussi, enfin 2 fois aussi, mais ouais, là j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo en me relevant de la sieste. Je le faisais d'habitude, mais alors là, je suis complètement décalée. Et on est que mardi. Et ce matin, je suis arrivée au boulot. J'ai fait je pose les pieds dans le vestiaire et là, j'ai oublié ma clé de vestiaire que d'habitude, je range dans mon sac pour mettre ma bouffe le midi, mon plat. Pour parler correctement. Et ça, là, du coup, vu que je n'emmène plus mon plat, je me suis dit, je vais pas prendre mon sac, ça sert à rien. Je l'avais emmené le lundi, puis pour emmener mes gâteaux, mon café pour la semaine, mes sucres, mes machins. Et du coup, là, comme j'avais tout dans le casier, je suis bon, vas-y, je le prends pas, quoi. Et en fait, j'ai bien fait de pas le prendre, en effet, mais il y avait ma clé dedans. Donc, sauf que dans mon casier, du coup, il y avait mon café, mes gâteaux, ça encore, on en passe, mais il y avait mon pull parce qu'il faisait 4 degrés ce matin. Donc, dans l'entrepôt, il fait encore moins, je ne veux pas savoir combien, en moins. Mes chaussures de sécurité. Et donc, du coup, je suis arrivée chez en fait, j'ai rien. Et mes collègues, enfin, mais quand c'est en chaussures de sécurité, tu peux pas aller bosser. Donc, j'ai fait OK. Donc, finalement, j'ai emprunté une paire de chaussures de sécu d'une de mes collègues qui est en vacances, qui justement, je remplace dans l'équipe. Et j'ai pris une polaire à une autre, une polaire sans manche à une autre parce que j'étais gelée. Donc j'ai réussi quand même, voilà. Et j'ai pas mis mon café, mais on m'a prêté des gâteaux parce que je tenais plus. Enfin, on m'a filé des gâteaux. Mais ouais, la journée commence mal. Je leur ai dit, non mais je m'attendais à ce que ça m'arrive, plus ou moins un truc comme ça, mais plus vers le jeudi, pas le mardi. Donc je sais pas demain ce qui va se passer. Mais bon. Voilà, le boulet. Donc il faudra absolument que je pense à prendre ma clé demain. Mais sinon, ça va. Tout va bien, non? Bref, je vais aller prendre l'air, ça va me faire du bien. Et si j'y pense et si je le retrouve, je vous reprends tout à l'heure pour le résumé de Fahrenheit 451. Et je vous laisse ici pour aujourd'hui.
Voilà ce que je fais toute la journée. Je suis toute seule en haut, de 5h30 à 9h30. Voilà. J'avais raté mon allié. Donc voilà, je bip et je m'endors. Du coup, je continue ma lecture audio de Fahrenheit 400. Où est-ce que je vais? C'est pas là. Si, c'est là. Je continue ma lecture audio de Fahrenheit 451 et j'ai presque fini du coup. Donc je vais terminer avant la pause qui est dans 25 minutes. Je pense que j'aurai terminé. Je pense. Bref, voilà, c'était un petit tour. Et alors on est aujourd'hui vendredi. Je vous ai filmé ce matin un petit peu mon travail. Enfin mon travail que je vais quitter. Ah mais j'ai un bouton là qui me fait trop mal. Que je vais quitter la semaine prochaine. Mais bon. Bref, ma semaine du matin est enfin terminée. Alors par contre c'est agréable en effet d'avoir un long week-end. Mais bon. Je ne recommencerai pas quand même ces horaires-là. Parce que se lever dans la nuit, c'est... Bref, c'est terminé. Je viens pour vous dire que j'ai aussi terminé ce matin ma lecture audio qui était Fahrenheit 451. J'ai mal au bras, donc je vais peut-être poser le téléphone. Et donc, du coup, j'ai pas pris le temps de rechercher le livre qui doit être je ne sais où derrière, sûrement derrière le canapé. Ici il y a 3 étagères sous chaque truc et je pense qu'il doit être derrière. Enfin franchement j'ai pas cherché, mais je voulais vous lire le résumé sur ma liseuse comme j'avais fait pour le Ouijigo. Et franchement ça commençait très mal cette histoire. Il y a plein de sable là-dessus. Ça commençait très mal, ce Fahrenheit 451. Et finalement, j'ai bien aimé, dans le sens où, comme au début, j'accrochais pas, ça a été une bonne surprise. Et en fait, je m'attendais, vu qu'on m'avait dit que c'était enfin, qu'on m'avait dit, que j'avais lu, je sais plus où, plusieurs fois, que c'était un classique de la SF, je m'étais dit... Je m'étais dit, il va être trop bien, quoi. Et en fait, c'est comme les classiques, tous ces deux classiques, on est forcément déçus en s'attendant à un truc de fou. Et finalement, j'ai été agréablement surprise. Il y a un H quelque part. Voilà. J'ai été agréablement surprise par la tournure de l'histoire. C'est lequel par contre? Il y en a 50. De Ray Bradbury, je vais prendre celui-là. Ah, c'est en anglais. Je vais peut-être pas vous... Merde, j'ai tout quitté. Quelle cruchette. Je vais peut-être pas vous le lire en anglais. Je pense pas que j'ai l'accent. Et en plus, je pense pas que vous compreniez. Enfin, si, c'est possible, mais avec mon accent, je suis pas sûre. J'aurais dû préparer ça avant. Je suis d'accord avec vous. Ah, là, c'est en italien. Ah, là, c'est en allemand. D'accord.
Bon, je reviens. Je vais chercher et je reviens. J'ai trouvé, oui. Alors, voilà la couve qu'il propose. C'est pas du tout ce que j'ai. Moi, j'ai une vieille, très très vieille édition en livre de poche. Alors, donc je vous lis le résumé. Donc, 451 degrés Fahrenheit représente la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite. Le pompier Montag se met pourtant à rêver d'un monde différent qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel impitoyablement poursuivi par une société qui désavoue son passé. Donc voilà, on est en effet sur des pompiers qui là brûlent les maisons. Donc c'est pas des pompiers comme aujourd'hui qui arrêtent le feu, mais qui mettent le feu. Donc déjà ça, au début, franchement, je suis rentrée dans l'histoire vers, j'avais dû écouter peut-être 45%. Mais au début, je comprenais rien. Mais alors rien, quand je vous disais que je serais pas capable de vous faire un résumé, je comprenais rien du tout. Le temps d'installer le truc et je me suis dit, mais le livre fait très peu de pages. Je sais plus, je crois qu'il fait à peine 200 pages. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fait presque la moitié, ça fait 70 pages en gros de lu 80 pages, et je comprenais rien. En fait, à partir de... Ouais, j'ai dit combien? J'ai dit 70%. Non, je voulais dire presque la moitié. Je sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, presque à la moitié. Là, ça s'est mis à s'accélérer et à, je sais pas, dans mon cerveau, à tout se connecter. Et du coup, j'étais bien dans l'histoire. Et ce matin, alors hier matin, j'ai pas pensé à le prendre. Comme j'étais toute seule en haut, comme je vous ai montré. Et puis, c'est hier matin, je me suis dit, mais vas-y, j'emmène mon portable. Je sais pas si on a le droit d'écouter. Je vais pas prendre mes écouteurs parce que du coup, quand je vais déposer, comme je vous ai montré, mes cartons sur le tapis roulant, ça donne sur le bas où là, il y a quand même pas mal de monde qui passe. Et il y a le bureau de mon responsable qui est euh, en bas, même s'il arrive vers entre 8h et 9h, je sais jamais trop à quelle heure il arrive. Du coup, je me suis dit, les écouteurs, ça sera cramé direct. Donc, du coup, j'ai juste mis en mode haut-parleur, quoi, sur mon téléphone. Et puis, je me promenais comme ça, j'écoutais. Et puis, j'y ai pensé hier matin et je l'ai fait ce matin. Et ça m'a bien occupée jusqu'à ce que les filles intérimaires arrivent à 9h30. Donc voilà, il me restait 13 minutes à écouter quand elles sont arrivées. Et du coup, j'ai écouté en rentrant sur la route, en revenant du travail. Donc voilà, c'est une lecture pas une bonne découverte, on va dire. Après, ça reste de la SF pure. Et du coup, ça a quand même été une bonne surprise pour la tournure de l'histoire. Que du coup, en gros, j'ai lu hier et aujourd'hui, quoi. Parce que hier après, il pleuvait, donc j'avais écouté. Donc bref, voilà pour ma lecture terminée. Pour ma lecture en cours, malheureusement, je n'ai pas lu autant que ce que je voulais, mais je suis à la moitié à peu près, j'ai dû dépasser la moitié. Je suis page 342. J'aime toujours autant, je suis à fond dans l'histoire. Je ne sais plus si je vous avais lu le résumé. Je crois pas, ça me dit rien ça. Si je vous l'avais lu. Je l'avais lu. Donc du coup, j'aime bien, hein, ça se lit très très bien. Le seul reproche que je pourrais faire, mais vraiment c'est un petit reproche. Alors de base, je déteste les chapitres qui sont très longs. Donc c'est ça, il y a des chapitres longs, mais après comme ça se lit bien, c'est sympa. Mais du coup, comme cette semaine j'étais fatiguée, j'aurais apprécié de pouvoir m'arrêter et de lire des petits chapitres en fait, mais c'est simplement dû au fait que je me levais dans la nuit. Parce que sinon, l'après-midi, les chapitres, je les dévore. Là, le chapitre d'avant, il faisait quasiment 100 pages. Donc, c'est énorme. Après, c'est écrit assez gros, je trouve. Et du coup, ça se dit bien, il y a pas mal de dialogues. On est bien représenté par toutes les espèces qui se trouvent dans le vaisseau et dans l'espace. Enfin, on est bien représenté. Non, elles sont bien représentées. Et là, le chapitre que je suis en train de lire, il fait 70 pages. Donc voilà, je me suis arrêtée au milieu parce que je prends des cracottes et il s'est mis un petit peu à mouillasser. Alors il fait super bon. J'étais en pull.
moi en pull. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc j'ai commencé et puis j'ai lu, voilà, j'étais page 320, je suis page 340. Et puis ça va jusqu'à la page 300, je sais plus combien. 370, donc là il fait 50 pages. Il fait pas 70 pages. Bref, donc voilà, c'est très bien, une bonne lecture. Donc je vais poursuivre cette lecture pour le week-end. Ça m'étonnerait que j'arrive à la terminer, mais on sait jamais. Je pense que je conclurai le vlog lundi. Donc je ne sais pas, mais j'aimerais bien l'avoir terminé ce week-end. Là, je vais aller me doucher, me préparer mon sac pour partir. Et puis en plus, je vais laisser Cracotte chez mon frère ce week-end. Parce qu'après, on va bouger, on va faire le baptême. On va faire plusieurs trucs sur les week-ends à venir. Donc on pouvait pas emmener Cracotte. Donc elle va aller en vacances 3 semaines du coup. Comme je peux la récupérer que les week-ends, ça rallonge un petit peu, donc ça va me faire tout drôle. La semaine prochaine, je vais reprendre du coup les journées de travail normales, on va dire. Et Cracotte ne sera pas là, donc ça va faire tout drôle. Donc j'ai vu avec mon responsable hier pour vous parler un petit peu du travail rapidement, parce qu'il faut que je me prépare quand même. Donc j'ai avec mon responsable, il est ok donc pour me repasser de journée, et puis il voulait me prolonger après le 5 mai, mais bon voilà, je vais y réfléchir là ce week-end avec mon entourage, et puis voir si je reprends une semaine. Mais bon, en même temps je me dis que si je lui dis une semaine et qu'il me refait un contrat 3 semaines, ça va me saouler. Donc bref, voilà, pour l'instant je travaille la semaine prochaine en 9h30, 18h. Donc voilà, je suis ravie de reprendre ces horaires de journée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je réfléchis, mais j'ai rien fait de plus. Voilà, je vais aller me préparer, et puis avec moi j'emmènerai celui-là, et puis je vais sûrement emmener un autre livre. J'emmène toujours 2 livres et ma liseuse, alors que je finis même pas un livre en général. Mais ma belle-mère m'a prêté un tout petit roman de 200 pages, je crois, à peine. À 230 pages. Et c'est une autrice du coup que je n'ai jamais lue. Donc elle pourra le passer. J'aimerais bien le faire passer avant la fin du Bouclanta, vu que ça a l'air de se lire assez vite. Donc voilà, de Marie-Bernadette Dupuis, Amélie, un cœur en exil. Donc ça fait un moment qu'elle me l'a prêté. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que je lui rende. C'est pas un livre que je peux me permettre de garder 10 ans, comme ce qu'il y a dans ma palle. Donc voilà, j'ai emmené ça. Et puis, mais bon, priorité à celui-ci, hein, bien sûr. Et puis les œufs, c'est pratique quand mon copain dort, je peux lire dessus. Donc là, j'ai commencé un bouquin dessus, mais il y a 15 jours, je vous en ai pas parlé. Non, la semaine dernière. Je vous en ai pas parlé parce que j'ai lu 15 pages, donc voilà, je vous en parlerai quand je serai vraiment dans la lecture. Mais c'est aussi de la science-fiction. Je suis restée dans la science-fiction. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais me préparer et je vous tiens au courant je ferai peut-être de petites vidéos de ce que je fais ou pas. Je ferai un petit résumé bien sûr de mon blabla habituel de week-end. Donc je vous dis à plus tard.
matin, dimanche matin. Les journées passent vite. Je fais un petit coucou vite fait pour vous dire que j'ai craqué hier matin. Oh! Ah merde, on va pas les voir. Attendez. On voit rien. Ah, c'est chiant ce truc. Ah, on le voit là. Ah, mais mon portable est vraiment pourri. En fait, vous avez bien remarqué que mon focus ne fonctionne jamais, ça me saoule. Il y avait deux petits chevreuils. En fait, je viens de passer là, au bout de cette rue là, et dans le champ qui est juste là. Je suis en train de marcher, puis là je me sens observée. Qu'est-ce que c'est? Et genre juste là il y a la lisière, mais juste vraiment derrière, il y avait deux petits chevreuils qui me regardaient. Cracotte, instinct de chasseur zéro. Et puis ils me regardaient, puis je me suis un tout petit peu approchée. Et puis ils n'ont pas bougé, puis après bien sûr ils sont partis en courant, et là ils étaient là. Alors vous n'avez pas dû voir grand chose. À un moment on voit une petite tête, mais faut le savoir. J'ai passé par là. Donc trop mignon, je vais peut-être les recroiser. Je suis partie me faire une petite balade dans les bois, toute seule. J'ai envie d'être toute seule et de me promener tranquillement. Donc oui, je vous disais qu'hier j'avais un petit peu craqué mon slip. On a été... enfin, j'ai vu ma mère hier matin, et puis on a été se promener dans une zone commerciale à côté de Poitiers. Et puis je me suis acheté deux jupes, un petit chemisier en vêtements. Moi qui n'achète jamais de vêtements, ça changeait un peu. Et puis après on a été à Cultura parce qu'on allait au resto à 12h30, on attendait mon frère. Donc en attendant, on a fait qu'on était à Cultura. J'ai fait quoi? J'ai acheté des livres. J'ai acheté 3 livres. Dont... Ah, j'ai vraiment un problème de mémoire parce que je me rappelle que de 2. Le troisième, c'était quoi? Ah oui! Oh, mais je suis bête. Mais je les ai pas là. Donc je vais vous les dire comme ça et je vous les montrerai après en rentrant. J'ai pris... C'est un Cultura d'occasion. Enfin, pas un Cultura d'occasion, il y a un petit truc au Cultura où ils mettent des livres d'occasion. Donc là, j'ai pris Minuit quelque part. Un truc comme ça. C'est vert chez les éditions Le Masque et la couverture est toute verte. J'ai pris ça, il était à 2,99€, enfin 3€. Donc je me suis dit... Allez, il est pas cher. Je regarde s'ils sont là, les petits chevreuils. Ils sont partis à droite. Et donc du coup, j'ai pris ça. Ouais, d'occasion, je l'avais vu passer chez Petite Lectrice, Estelle, il y a très longtemps. Elle l'avait lu et elle avait bien aimé, il me semble. Je me souviens qu'elle l'a lu. Donc je me suis dit, allez, pour 3€, je vais le tenter. Et après... J'ai acheté aussi un livre que Petite Lectrice a lu pas dans son dernier carnet de bord parce que je suis assez en retard. Depuis que je fais mes horaires de journée, je suis un peu en retard dans ces carnets de bord. Donc je ne sais plus dans lequel. Mais je crois qu'il m'en reste qu'un à regarder ou 2. Donc voilà, l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Elle a lu Douve de Franck Guibert. Et donc du coup je l'ai acheté. Il en reste. Et je l'ai cherché pendant au moins 5 minutes. Ah, il y a les vélos qui arrivent, je vais tenir cracra. C'est bon, les vélos sont passés. Donc du coup, oui, Douve de Franck Guibert, elle vient de le lire, elle a beaucoup aimé. Et puis elle disait que c'était Magdalena, Triple L de Mag, qui avait un coup de cœur pour ce livre. Moi je suis un petit peu Magdalena sur Insta, mais en fait c'est chiant sur Insta parce que quand tu regardes les stories, moi j'ai pas le temps de regarder les stories de tout le monde. Et au final, ça te remet toujours les personnes que tu as déjà vues tout le temps, en fait. Enfin bon, vous savez le truc, quoi. Mais c'est chiant parce que il y en a qui, du coup, je regarde jamais. Donc bref, donc j'ai acheté ça, Douve, et j'ai acheté
Merde, je l'avais retrouvé tout à l'heure. J'ai acheté Capitale du Nord de Cécile. Je sais plus quoi. Je suis pourrie, cette vidéo est pourrie, mais c'est pas grave. C'est la suite, enfin non, c'est pas la suite, mais c'est en parallèle de Capitale du Sud que j'ai lu. J'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je pense en janvier ou février avec Elodie. On avait lu ça, on avait beaucoup aimé. Et en fait, il y a 3 tomes de Capitale du Nord, 3 tomes de Capitale du Sud, et ça fait un nord, un sud, un nord, un sud, un nord, un sud. Et moi j'attends les sorties poche, et donc du coup c'est sorti en poche cette semaine. Donc je l'ai acheté. Je suis contente. Je sais pas si on va faire la lecture ensemble avec Elodie parce qu'il y a une lecture commune prévue avec un groupe. Et je crois que c'est demain. Et moi je n'ai pas du tout terminé ma lecture en cours. Donc je lirai peut-être de mon côté, je vais voir. Donc voilà, j'ai fait ces 3 achats. J'ai aussi acheté un magazine. Je n'achète jamais de magazine parce que pour le coup je trouve que c'est cher. Mais ok, il y a un travail et tout derrière, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je comprends le prix, c'est juste que moi je l'achète parce que sur le coup je suis attirée, puis en fait après je le touche pas. C'est dans ce sens-là que je ne veux pas mettre 6-7 euros dans un truc auquel je ne veux pas toucher après, mais à chaque fois j'ai envie. Mais en fait c'est toujours le roman qui va prendre le dessus, donc je ne touche pas au magazine. Mais là j'ai trouvé, j'étais attirée par un magazine encore, je vais voir, mais il était à 3,30 €. Donc, et c'est un petit magazine en fait sur rien à voir avec les livres, mais sur un peu la santé, etc. Donc voilà, comme j'ai un petit peu pris du poids ces derniers temps et que je suis, j'ai pas fait de prise de sang, mais j'ai souvent du cholestérol ou des conneries qui stagnent parce que je mange pas forcément sain, on va dire, pour faire simple. Et du coup, j'ai pas envie de me priver j'ai pas envie de faire un régime et tout arrêter, j'ai envie de diminuer et puis garder des petits plaisirs. Mais voilà, il y a des petits conseils dans le bouquin. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas voir. Et puis pour 3,30 €, voilà, ça me gêne moins de le laisser un petit peu de côté si jamais j'accroche pas. Il y a une grosse bête. Si jamais j'accroche pas, voilà, j'ai moins de scrupules que de prendre le magazine Lire par exemple, que j'aime bien, mais pour le coup il est trop sérieux peut-être. J'arrive pas à chaque fois je le lis. Voilà, c'est pas non plus méga cher, hein, mais j'aime bien lire Cosette, tout ça, mais c'est pareil. Au bout d'un moment, je le pose, je l'oublie. Je suis un peu chiante avec ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà. J'ai pris ça, j'ai commencé à le feuilleter un petit peu. Et puis voilà, il y a des trucs pensées positives, tout ça, machin. Parce que là, sachant que bon, ça va bien, mais bon, voilà, le travail, ça me saoule un petit peu. Voilà, j'ai peut-être envie de me ressourcer un peu. Et puis pourquoi pas changer les habitudes alimentaires un petit peu, moins le midi, voilà. C'est des habitudes à prendre, tout simplement. J'ai perdu mon chien. Ah! Mais qu'est-ce que tu faisais? Ça fait du bien d'être dans les bois un peu. Bon bref, voilà pour mon petit craquage d'hier. Puis après on a été manger. Qu'est-ce que tu fais? Allez va! Mais qu'est-ce qu'il y a là? Après on a été manger au resto, une chaîne classique, mais que ma mère et mon frère ils avaient jamais fait. On voit pas là. Ils avaient jamais fait. C'était Bistrot Régent. Moi, je l'avais fait il y a très longtemps quand ils ont ouvert. J'avais pas spécialement... Enfin, j'aimais bien, mais c'était pas ouf. Et puis du coup, là, on a mangé. J'ai pris un petit magret, mais leur sauce Crimelia ou je sais pas quoi, là, elle est pas top. Et la viande, elle baigne dedans. Donc c'est le seul reproche que je préfère. Après, on a bien mangé, mais c'est encore une fois pas ouf. Oui. On y va, allez. Donc, donc voilà, c'était une petite journée sympa. Et puis le soir, j'ai été manger chez des amis que j'avais pas vu depuis que je suis partie à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, on a fait. Je suis contente parce que j'ai pu voir leur fille, parce que je suis arrivée un petit peu plus tard que prévu et je me suis dit merde, leur fille va dormir. Et finalement, ils m'ont quand même un petit peu attendue. Donc voilà, on a bien profité, bien mangé. Et puis
Puis voilà, là je me suis dit que j'allais faire une petite promenade dans les bois. Pourquoi pas me trouver un coin pour me poser et bouquiner un petit peu. Où je suis partie là. Je crois que ma belle-mère m'a dit de prendre le chemin à gauche, mais j'ai dû prendre trop tôt à gauche, je pense, parce que c'est plus un chemin. Cracra. Tu veux un éclaireur? Ouais, je pense qu'on va faire demi-tour. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, j'ai l'impression que... Aïe. Bon, bref, je vous laisse, je pars en exploration. Je vais mettre cracotte de... Une cracra. Aïe. Alors, ça donne quoi là-bas? C'est plus trop un chemin, hein. Qui t'en pense? Tu viens? On fait demi-tour? Ouais. Viens. Aïe. Oh, elle est contente, elle. Elles sont les poules. Hello, on est dimanche, lundi 1er mai, j'arrive pas à m'y faire. Donc voilà les 3 livres dont je vous ai parlé hier, je vous montre rapidement. Donc c'était ça le titre, hein, il me semble que je me suis trompée. Minuit dans le jardin du manoir de Jean-Christophe Portes, chez les éditions du Masque. Voilà. Je n'avais pas lu les résumés parce que, comme d'hab, je n'aime pas le savoir à l'avance. Ça, c'est le fameux polar de Petite Lectrice qui l'a lu récemment, comme je vous disais aussi, de Victor Gilbert. Ah oui, je crois que j'ai dit Franck Gilbert, mais c'est Victor. Voilà, et donc la fameuse Capitale du Nord. Et moi, j'avais lu Capitale du Sud, donc là, c'est de Claire Duvivier. C'est pas le même... les mêmes auteurs à chaque fois. Hop. Et voilà pour le résumé. Donc voilà pour mes achats de samedi. Donc je vais les mettre dans ma petite pochette. Ça, j'ai un petit peu avancé. J'en suis là. Donc je suis page 444. Mais je finirai pas aujourd'hui, hein, du coup. Ouais, il me reste 200 pages. Un peu moins de 200 pages, 595 pages. Hop, voilà. Et le magazine, je ne l'avais pas sorti. C'est celui-ci. Good. Voilà. C'est avec Michel Simès. Alors bon, il y en a plein qui l'aiment pas. Moi, je ne suis pas trop la télé, donc du coup, je ne sais pas. Mais voilà, prendre de nouvelles habitudes, etc. Comme je vous disais. Donc je l'ai un tout petit peu feuilleté, mais je n'ai pas trop regardé encore. Donc voilà, voilà. À voir. Ouf, ça c'est mon problème. À part monter les escaliers ou prendre l'ascenseur. Bref, je vais peut-être bouquiner ça ce matin. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être conclure. Je vous reprends face cam. Je vais conclure le vlog ici. Je suis dans la chambre de mon copain chez ses parents. Vous avez vu ça, magnifique. Pousse de couette. Il fait pas beau du tout. Là, ils sont partis. Mon copain est parti avec son père ramasser des champignons.
Moi, je me suis dit, je vais rester là tranquille, j'ai dormi un petit peu plus longtemps. Hier, on a fait un petit repas barbecue, apéro barbecue. Et puis voilà, on s'est posé. L'après-midi, on a été au bord d'un étang au soleil. On a dormi et on a bouquiné tranquillement. Puis le soir, c'était apéro avec des amis. Et puis là, aujourd'hui, ça va être très calme. C'est très pluvieux. Donc voilà, là, je me suis posée ici. Donc je vais m'arrêter là pour cette semaine de blabla et pas trop de lecture. Mais bon, je sais même plus si j'ai terminé quelque chose. Si, j'ai terminé... Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Je sais même plus. Terminé poulet grillé peut-être, je sais plus. Bon, en tout cas, celui-ci, bah, ce sera, vous aurez mon avis final dans le prochain vlog. Mais ça sera un bon avis, je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Et je vous souhaite un bon lundi si j'arrive à le publier aujourd'hui. Oh, je vais peut-être pouvoir le monter ce matin, mais par contre, il faudra que je le mette sur YouTube que à la roche. Parce que mon disque dur, tout est à la roche. Donc, peut-être ce soir. Je vous souhaite une bonne semaine, on va dire, ce sera plus simple. De belles lectures. Et puis voilà, un bon mois de mai. Parce qu'on est le 1er mai. Et puis, d'ailleurs, j'ai pas fait mon bilan du mois, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je ferai peut-être ça mardi du coup. Bref, bonne semaine, bonne lecture et portez-vous bien. Ciao.